Bonjour et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous avancez à grands pas dans vos projets. Alors ici c'est la troisième vidéo consacrée au storyboarding. J'ai fait une première vidéo où je vous ai montré quelques techniques de dessin pour dessiner assez rapidement un bonhomme en fil de fer en respectant les proportions du corps. J'ai fait une deuxième vidéo où on a surtout parlé des perspectives pour pouvoir créer les décors et placer vos personnages dans ces décors. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui est, on passe un peu à l'étape d'après, c'est-à-dire à quoi sert finalement un storyboard. Le storyboard, c'est la mise en image de votre scénario. Donc jusqu'à présent, si c'était vous le scénariste de votre film, vous êtes pour l'instant concentré sur un travail de littérature. Là aujourd'hui, maintenant, vous mettez votre casquette de réalisateur et vous commencez le travail de mise en scène. Donc ici, j'ai essayé, je me suis avancé parce que sinon j'aurais mis trop de temps pour faire cette vidéo. Ici, j'ai simplement mis en scène un père et un fils qui s'engueulent. Il y en a un qui est déçu par rapport à l'attitude de l'autre. Et le fils va frapper le père et le père va se retrouver au sol et le fils va sortir de la pièce. Donc ici, on voit l'enchaînement de cette petite scène dont je viens de vous parler. On voit ici un premier champ où on voit le fils qui est visiblement pas très content de ce qui s'est passé. Il y a une petite indication de dialogue « tu m'as déçu ». On fait un contre-champ sur le père, donc vous voyez j'ai mis des petites, il est dégarni, je lui ai mis une petite moustache pour pouvoir bien distinguer les deux personnages. Je suis désolé. On revient ici sur le plan où il frappe son père, donc vous avez remarqué ici que j'avais numéroté mes plans, donc A1, ici on est passé sur un autre plan B1, ici on revient sur le plan, et c'est la continuité de ce plan-ci, mais on a une deuxième action, donc A2. Ensuite, là, on voit qu'on n'est plus du tout dans le même cadrage, on est plutôt sur un plan large, et on voit le père qui est au sol, et plusieurs indications de mouvement à travers des flèches. Et en fait, c'est là que repose toute la subtilité de votre scénario, c'est de créer du mouvement en utilisant de façon assez habile ce principe de flèche. Il faut flécher les personnages, parce que comme je l'ai marqué ici, le storyboard, c'est pour déjà montrer quel personnage sera à l'écran à ce moment-là. Vous allez aussi décrire les principaux mouvements de manière à ce que les acteurs et puis l'ensemble des techniciens qui vont regarder votre scénario comprennent ce qui va se passer au niveau de ce plan-là. Et ensuite, vous parlez à la caméra en fait. Vous vous adressez directement au chef opérateur en lui disant « Voilà comment je veux cadrer mon plan voilà la séquence dans sa continuité, dans son intégralité. » Donc ici, on voit un plan serré sur le personnage, donc de face. Ici je lui ai fait une petite toupette. Je vais faire à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites astuces comme ça pour distinguer les personnages avec des petits traits de caractère. Donc ici, il parle comme je vous l'ai dit, tu m'as déçu. Ici on voit que le père il est désolé, il a les mains comme ça, je suis désolé machin. Et ici on voit un plan donc, qui est la continuité de ce plan là, où le personnage va frapper, donc j'ai étendu son bras de manière, attendez je vais plutôt me mettre comme ça. Il lui fait plutôt un coup de poing comme ça. Le père qui s'est pris un coup de poing, bon là c'est un petit peu exagéré, on comprend que le père valdingue par rapport à ce coup de poing. Et ici on est sur un plan large, donc c'est l'indication que je donne à mon chef opérateur et puis de toute façon à toute l'équipe. Attention les gars, ici on était sur des plans serrés, là on va passer sur un plan large et je donne des indications que je vais numéroter par rapport à mon personnage principal, donc en l'occurrence le fils ici, qui va dans un premier temps se retourner et ensuite quitter la pièce, donc avec un principe de flèche. Et c'est tout ce que vous devez maîtriser pour créer de la continuité et créer du mouvement par rapport à votre storyboard. Donc, je vous dis, il y a vraiment plein d'éléments ici qui sont intéressants par rapport à ça. C'est une séquence très simple, ça peut être, bon là ils se sont quittés en mauvais termes, mais ils auraient pu se quitter en bon terme. On peut dire que le père aurait pu tendre un objet au fils, le fils récupère l'objet et il se quitte. Donc, vous voyez que finalement les techniques de dessin sont tout le temps les mêmes, vous allez devoir tout le temps jongler avec ce genre de situation pour pouvoir mettre en image votre scénario. Donc voilà, ça c'était vraiment un petit travail, je vous dis, je ne l'ai pas dessiné en direct parce que j'ai mis un peu de temps à faire tous les dessins, mais vous avez bien compris le principe de tous ces petits fléchages qui vont vous donner des indications de mouvement par rapport au personnage, donc ici en l'occurrence avec des flèches, on va dire des petites flèches pleines où on voit le coup de poing. Ici vous avez des petites indications, encore une fois, de sortie du personnage de l'écran. Ici encore une autre astuce que j'avais partagée avec vous quand vous dessinez un personnage,
dessinez-le dans son intégralité et ensuite vous allez placer un cadrage et là après en l'occurrence j'ai effacé la tête. Et voilà, donc ici j'ai aussi levé un petit peu la jambe pour donner l'indication que le personnage était en mouvement et qu'il sortait. Et vous avez vraiment ici tout ce que vous avez à savoir sur créer une continuité sur une scène simple, d'une discussion, d'un échange et d'une sortie. Donc ça c'était pour partager avec vous comment donner du mouvement à votre storyboard. Je vais maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais partager avec vous une petite astuce pour créer des traits de caractère à vos personnages, tout en restant encore une fois très très simple. Donc on va dessiner des visages. On va les mettre de face pour ne pas compliquer les choses. Et finalement les expressions, les principales expressions, vous allez avoir quoi? La neutralité, vous allez avoir le personnage qui est content, vous allez avoir le personnage qui est triste, ou plutôt, enfin, voilà, il est triste, voire presque énervé, et vous allez aussi avoir la surprise en ouvrant la bouche, ou alors la colère en fronçant les sourcils. Donc voici les expressions, franchement, il n'y en a pas 50, vous allez toujours revenir à ça. Et quand je vous disais que j'ai développé des petits traits de caractère, parce que quand je commence à dessiner un storyboard et tout, j'ai pas en tête l'acteur que je vais avoir, et même jamais j'avais l'acteur en tête, je serais incapable de le dessiner. Alors dès le début, ce que je fais avant de me lancer dans le storyboard, je prends voilà, des traits de caractère simples, physiques, qui vont me permettre de distinguer tous mes personnages pendant que je vais faire mon storyboard. Donc là en l'occurrence, vous avez vu, j'avais simplement fait une petite toupette, comme ça là, pour mon personnage principal. Petite toupette à la Tintin. Ici, si je veux faire un personnage un peu plus vieux, je vais lui faire comme ça des garnis avec des cheveux de côté. Après, je peux faire une moustache. Après, par exemple, ici, si je veux faire une femme, alors une femme, ça va être surtout la chevelure. Donc ici, je vais plutôt faire un truc de ce style-là, comme ça. Voilà. Et ici, bah, celui-là, qu'est-ce qu'il me reste? Je peux lui faire, allez, je vais lui faire une barbe, et voilà. Et comme ça j'ai tous mes personnages, donc j'ai A, B, C, D et E, et je vais à chaque fois reprendre ces petits traits de caractère qui vont me permettre de différencier mes personnages quand je vais faire mon storyboard. Donc voilà, ça c'était vraiment une petite astuce que je voulais partager avec vous, en plus de voilà, créer du mouvement par rapport à une séquence complète. Et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo où je vais aller, là on va aller encore un peu plus loin, on va créer du mouvement, on va aussi créer du mouvement mais en voiture, parce que je sais que c'est compliqué, on va faire ça. La prochaine vidéo, on va mettre des personnages en voiture et là aussi c'est sympa. Et généralement quand on écrit un scénario, il y a souvent ce genre de séquence. Donc voilà, je vous remercie et je vous retrouve très bientôt. J'espère que cette vidéo est utile et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à la partager. Je vous remercie et à très bientôt.